Je suis Fiona Schnell, je suis la directrice générale de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Nous sommes un institut basé en France, mais qui a une action internationale. Nous faisons de l'expertise en matière de droits de l'homme et de construction de la paix, de la formation des professionnels, des enseignants, des avocats, et également de la diffusion des droits de l'homme avec la jeunesse. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici en Mauritanie, pour accompagner et organiser le concours d'éloquence de la jeunesse mauritanienne pour les droits de l'homme 2024. C'est la 7e édition du concours et c'est un concours qui permet aux jeunes lycéens mauritaniens de prendre la parole sur des enjeux des droits de l'homme qui les touchent, qui sont importants pour eux et qu'ils souhaitent mettre en évidence lors d'une plaidoirie à l'oral devant un public ici à l'Institut français de Mauritanie. Ce projet est un projet qui est mené en partenariat avec le service d'action culturelle de l'ambassade de France de Mauritanie et également avec le ministère de l'Éducation qui nous accompagne sur ce projet. C'est un projet qui permet à la jeunesse de se révéler, d'avoir des buts, de comprendre leur orientation professionnelle également pour les élèves qui ont envie de travailler dans les métiers du droit ou de l'engagement. Et c'est un exercice aussi qui est neutre, parce que même si vous entendez des plaidoiries engagées, elles sont basées sur les conventions internationales qui sont de la coutume internationale et elles ne sont pas reliées à une politique d'un État en particulier. Donc vous avez aussi un aperçu de ce que la jeunesse veut mettre en avant en matière de droits de l'homme et de développement. Derrière chaque fille qui n'a pas accès à l'éducation se trouvent des rêves inassouvis et des histoires qui restent étouffées dans le silence de l'ignorance. Plaidons pour une éducation équitable qui transcende les frontières géographiques, économiques et culturelles. La Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par la plupart des pays membres des Nations Unies, nous précise à l'article 19 que les États doivent prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour protéger l'enfant contre toute forme de violence. Je parle de cette pratique qui se cache dans notre société, rendant la vie des uns plus dure par le mépris des autres, par la stigmatisation. Je parle bien sûr d'une discrimination envers les femmes. Quel enfant ne voudrait avoir un métier, devenir médecin, avocat, ingénieur ou même footballeur professionnel? Mais elles ont été privées de ces rêves et ne pensent plus les pouvoir réaliser. Parmi toutes ces filles qui ont subi ces mariages et qui sont privées de leur droit universel, miséricordieux envers les enfants, respectueux envers les grands et bienfaisant envers les proches. عندما رفضوا التخلي عنها كان جزاؤه تدنيس مقدساتي وتعطيل شريعة ومنتهك حرمتي فأصبحت هذه الأمة المقاومة صاحبة الحق تذبح اليوم وتعطي عين الغنم. Permettez-moi de vous emmener dans un monde où l'égalité et la dignité humaine ne sont pas devant nous, mais une réalité vibrante. Imaginez un monde où chaque jeune fille a la liberté de poursuivre ses rêves, où ses aspirations ne sont limitées que par l'étendue de son imagination. لا يمكن ذكر الحرمان والظلم من ذكر الإنسان الفلسطيني وأقدم أرض عانت ولا تزال تعاني. القضية الفلسطينية هي القضية التي أظهرت وكشفت المستور. Selon les données du gouvernement mexicain, le nombre de féminicides a augmenté de 20% entre 2021 et 2022. Les chiffres sont inquiétants. En 2021, le taux de féminicide au Mexique était de 2,8 pour 100 000 femmes. Je voudrais quand même, en ce qui concerne mes sentiments personnels, qu'il y a des talents. Des talents qui, en réalité, se sont exprimés aujourd'hui. Et j'ai vu que, potentiellement, il y a des avocats, il y a des orateurs, bien qu'ils sont encore en âge de développer leurs compétences et leurs capacités, mais j'ai été quand même agréablement surpris par l'ensemble des intervenants aujourd'hui et par les plaidoyers qu'ils ont avancés. On va commencer par le 3e prix du concours d'éloquence de la jeunesse mauritanienne pour les droits de l'homme. J'appelle M. Naji Saïd, inspecteur général et représentant du ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement. Je suis arrivée. Et Mme Awadia, directrice générale de l'enseignement au même ministère. Voilà. Chaliman Ahmed. C'est très bien.
Bravo, félicitations. Mabrouk. Et donner, bien sûr, à Monsieur le Président du jury l'honneur de donner le nom. C'est Mariam. Est-ce qu'on peut avoir le membre du jury avec les participants encore une fois? Bravo, félicitations. Voilà, shukran jazilan. Très bien. Venez avec nous. Venez avec nous. Ah oui. Mariam Charnatania. Bon, au début, j'étais très stressée, je vous l'avoue. Mais après, quand je suis venue parler devant le pupitre, je me suis sentie plus à l'aise parce que je dénonçais une discrimination envers les femmes. Je disais le ressenti des personnes sans voix. Je suis devenue la voix des sans voix. Donc c'est pour cela que voilà. Beaucoup mes amis parce qu'ils ont été d'un soutien imbranlable. Je remercie mon encadreur, Monsieur Dia, parce que sans lui, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas devant cette scène. Je remercie aussi mes proches, tous qui m'ont soutenue pendant cet événement. Bonjour, donc Maxime Sauvé, chargée des partenariats à l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, et tout particulièrement sur un projet jeunesse qui s'appelle le Prix Liberté. Donc le Prix Liberté est un dispositif à destination des jeunes âgés entre 15 et 25 ans, partout dans le monde, et il invite cette jeunesse à s'exprimer sur les questions de droits de l'homme et de liberté. Pour ce faire, chaque année, les jeunes sont invités à présenter une personne ou une organisation qui, à leurs yeux, mène un combat en faveur des libertés. Il y a ensuite un jury âgés entre 15 et 25 ans qui se réunit, ils sont 24 et qui vont avoir la lourde tâche d'étudier l'ensemble des propositions qui ont été faites par la jeunesse. Ce jury va également devoir sélectionner 3 combats qui, à leurs yeux, représenteront au mieux les urgences en termes de droits de l'homme et de liberté qui auront été proposés par les jeunes. Et ces 3 combats qui auront été retenus seront présentés lors d'une campagne de vote où la jeunesse 15-25 ans sera appelée à voter pour l'un des 3 combats qui a été proposé dans le cadre du Prix Liberté. À l'issue de ce vote, on connaîtra l'identité du Prix Liberté. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet, le Prix Liberté, c'est un projet qui s'adresse uniquement aux jeunes entre 15 et 25 ans et qui est comme un petit prix Nobel de la paix, mais pour les jeunes, par les jeunes et sur la thématique de la liberté.